Donc, je vais parler du nous. Vous allez voir, je vais répéter souvent le mot « nous » jusqu'à ce qu'on ne sait plus qui est derrière ce « nous ». C'est normal, cette impression de vertige devant ce « nous », point d'interrogation. Donc, « nous » est à la fois un doute et une certitude. Nous ne sommes pas seuls. « Nous » prend parole. Mais la communauté viendra-t-elle à son rendez-vous dans le langage? Nous est inquiet, nous est fier, nous est révolté, utopique, nostalgique. Nous se pose comme une question. Qui est nous? Alors que durant les années 50 et 60, les poètes au Québec ont appris à parler au nous, la poésie actuelle s'articule autour d'un nous pluriel, divisé, un nous qui ne va plus de soi. S'il est devenu le pronom privilégié de la poésie du pays, il est loin de renvoyer à un ensemble clairement défini. La poésie québécoise est hantée encore aujourd'hui par un nous problématique. Donc, une nouvelle génération se demande, un nous est-il encore possible? Le retour du nous sur la scène poétique contemporaine montre une résurgence de la question du commun et surtout de comment parler au nom du commun. Comment dire encore nous? Donc, pour plusieurs ici, je suppose, la formulation « nous » point d'interrogation vous ramène sûrement tout de suite en 2012. Je ne sais pas, sûrement plusieurs d'entre vous se souviennent de l'événement au Monument national qui avait ce titre « nous » point d'interrogation. Donc, c'était un événement de 12 heures, de midi à minuit, puis plus de 70 personnes ont pris la parole pour interroger finalement ce « nous ». Donc, en 2012, dans le mouvement de la grève étudiante, la question du nous est revenue se placer au cœur de la réflexion sociale et poétique. Donc, durant ma maîtrise, je me suis intéressée à cette question à partir des textes de la revue Fermaille. Donc, une revue que je suppose peut se passer de présentation, mais sinon, si vous êtes curieux, comme Louise l'a dit, il y a une table à l'arrière avec tous les exemplaires. Donc, c'était une revue poétique produite et distribuée uniquement pendant la grève. Donc, durant 14 numéros, Fermaille se présente comme un espace littéraire citoyen, un expiratoire de création selon leurs propres mots, dans laquelle il est possible à chacun de faire entendre sa voix. Donc, chacun des numéros se termine de la même façon. « Soyez le mouvement, écrivez-nous ». Nous verrons que cette phrase renferme une autre idée. Finalement, en créant ce mouvement, Fermaille réécrit le « nous ». Dans le premier éditorial, on peut lire « Fermaille sait qui nous sommes. Fermaille est cet espace où nous sommes ce que nous avons à faire. En d'autres mots, nous sommes, car nous est toujours à faire. » Donc, ce retour au « nous » n'est pas circonstanciel au printemps 2012, mais poursuit bien une mouvance dans la poésie québécoise. Pierre Neveu, dans L'écologie du réel, dit l'observer depuis les années 80. Il dit « Jamais, je le cite, jamais depuis les années 60, la poésie québécoise n'a autant parlé à la première personne du pluriel. Jamais elle n'a autant utilisé le « nous ». Donc, à travers une expérience plus intime de la collectivité, le sujet poétique continue de convoquer une communauté sans pour autant arriver à l'habiter. Le recours au « nous » réfère moins à un groupe identitaire défini que les ramifications d'une question laissée ouverte, d'une communauté désavouée, voire négative. Le « nous » poétique québécois demeure hanté par cette non-coïncidence avec un « nous » réel, évoluant à l'intérieur de cette impossibilité, cet atavisme presque. C'est ce que je nommerais la mémoire du nous. Comme le souligne Thierry Bissonnette, plusieurs poètes québécois récents explorent à nouveau la première personne du pluriel, non sans avoir conscience du terrain miné dont il s'agit. Plus que quiconque auparavant, les poètes des années 90-2000 savent ou pressentent que le mot « nous » suppose une option communautaire qui ne renvoie nullement à un ensemble évident. Chez Fermaille, l'utilisation de ce pronom, elle ne se fait pas sans connaître les enjeux qui l'habitent.
Fermaille sait qui nous sommes. Son nous n'est donc pas plat, il est porteur d'une épaisseur historique qui l'amène à réfléchir son actualisation et sa réappropriation. Donc, le nous chez Fermaille n'est pas nostalgique ou prisonnier d'une idéologie nationaliste, mais évolue comme une tradition, ici je cite Neveu, à la manière d'une tradition qui invente le présent, en même temps que le présent la réinvente. Par conséquent, l'écriture du nous chez Fermaille ne se fait pas sans une impression paradoxale de déjà-vu, voire même d'étrangeté. Dans le premier numéro de la revue, dans un poème de Zéa Beaulieu-April, j'ai le droit de lire ton poème? C'est ça, la magie du contemporain, c'est merveilleux. On peut citer les auteurs devant eux. Dans le poème « Chez nous », le nous apparaît non pas comme identité verbale, mais comme lieu à la fois connu et discordant. Je lis le poème. « Ne cherchons pas plus loin, c'est ici. Nos cernes, nos poings serrés ne se trompent pas. Les mensonges placardés, le mépris en gros titres, les écrans haineux, tout nous hurle de reculer. Mais c'est chez nous ici, c'est chez nous. Ce n'est pas comme j'imaginais, mais je ferai avec. De toute façon, si nous sommes là, c'est pour les grandes rénovations, c'est pour la métamorphose. » L'expression familière « chez nous » attribue au pronom une fonction de lieu, c'est-à-dire un espace où il est possible d'habiter et qui s'associe surtout à l'idée d'origine, d'appartenance. Chez nous exprime une appropriation spatiale d'un lieu à soi. Mais dans ce poème, cet espace de la fondation apparaît plutôt comme une destination, voire un point d'arrivée. Ce retour au nous a pris du temps et a nécessité un combat. De même, le lieu résiste au sujet et se révèle hostile. Tout nous hurle de reculer. Ce retour dans le lieu langagier du nous rappelle l'imaginaire du dépaysement. C'est chez nous, ce n'est pas comme j'imaginais, mais je ferai avec. Cette impression d'inadéquation entre le nous imaginé et le nous réel déclenche une volonté de changement, un réaménagement du lieu d'émergence de la communauté, qui se retrouve finalement à être le langage même. En effet, en délimitant ses frontières par le déictique « ici », le nous renvoie finalement à la spatialité même du poème. C'est chez nous, ici. Ainsi, la parole poétique apparaît comme le lieu de la réappropriation, mais aussi de la métamorphose. Le sujet fermalien s'approprie par le poème un nous qui, aux premiers abords, ne lui appartenait pas. Bref, Fermaille prend conscience que le nous ne va pas de soi. Et ici, je vais dans le même sens que le philosophe Antonio Negri, qui décrit le nous comme une chose dont on a tôt fait de déclarer qu'elle était publique. Selon lui, le nous n'est pas une position ou une essence. Je le cite, « Notre commun, ce n'est pas notre fondement, c'est notre production, notre invention sans cesse recommencée. » Donc, le retour du nous chez Fermaille ne cherche pas à circonscrire un groupe ou une idéologie bien précise, mais bien à poursuivre un processus, un devenir, à révéler ce qui nous maille encore ensemble. Cette réflexion sur la nature du nous, nous la retrouvons clairement dans l'éditorial du 9e numéro. J'en lis un extrait. L'apparition du mot « nous » dans le paysage culturel et plus particulièrement dans le jardin du poétique m'a semblé tout à fait spontanée et invasive. Si bien que je me suis dit, n'est-ce pas simplement naturel, nous? Avons-nous besoin de nous le répéter? Nous, je veux dire, nous sommes tous ensemble dans cette histoire-là et que nous le voulions ou non, nous n'avons naturellement pas le choix, c'est un fait indéniable et dans notre intérêt primordial, nous. Puis tout s'est dissipé. Je me réjouis que le déploiement d'un ensemble dans la normalité puisse tenir de lieu de révélation. Ne faisons toutefois pas l'erreur de croire que notre nous est plat, qu'il n'est pas multitude, qu'il nous appartient. Après 9 numéros, vous le savez très bien, vous êtes Fermaille. Nous sommes l'union volontaire de la pluralité des souffles. Peut-être ne les répéterons-nous jamais assez finalement. Donc, nous
est l'union volontaire de la pluralité des souffles. Nous est lieu de révélation. Donc, nous, chez Fermat, n'est pas contre vous. Il n'a pas d'agenda, il n'a pas de finalité, il est une possibilité. Il est le champ du commun. Dans ses travaux sur Bakhtin, Joël de Sermet a montré que le nous permet finalement au sujet de s'entendre lui-même, et ce, en l'autre, avec les autres et pour les autres. Le nous, comme je la cite, le cite énonciatif échu à ce qui était à l'origine le cœur lyrique. Donc, à travers une pluralité de voix, le poète dans Fermat évolue dans un espace non pas qu'il possède, mais qu'il cède sans cesse à l'autre. En ce sens, il ne se définit plus comme le porteur d'une voix unique, mais comme le révélateur d'une expérience partagée. À travers le nous, le sujet se dissout dans les voix potentielles de l'autre et réalise ainsi sa présence sonore comme s'il s'entendait pour la première fois. Je lis ici un passage encore du 9e numéro. Ces dernières semaines de mutisme ont permis l'avènement d'espaces de lucidité inespérés. Elles ont engendré la renaissance de cercles de réflexion, montré la nécessité du collectif. Nous nous sommes révélés à nous-mêmes. Comme un sourd regagne l'ouïe, nous entendons aujourd'hui ces voix qui veulent construire. Dans cette effervescence qui a su faire brèche à la résignation, un cœur est né, conscient de ses lendemains. Et devant l'échec du politique, nous pressentons l'imminence d'un nous décideur, sans barrière. Donc, du mutisme à la parole, de la surdité à l'audition, le nous apparaît dans un mouvement de résonance collective. À l'écoute des voix qui le bâtit et le constituent, le nous se révèle avant tout comme le lieu langagier d'invention du commun, où agit la nécessité du collectif. Nous retrouvons devant un nous conscient de lui-même, capable d'action, un nous décideur. Ainsi, la voix du nous réfère moins à une parole qu'à une volonté d'accomplir le geste de dire, d'engager le corps de la collectivité. Autrement dit, le nous chez Fermat ne survient pas en opposition à un vous, comme je l'ai dit plus tôt, mais comme possibilité même du langage d'agir dans le réel. Et je cite ici, comme on va le voir dans le poème de Catherine Alexandre-Briand, un extrait de son poème intitulé « Possible ». C'était dans le 2e numéro. « Mais sache que dans le désordre, dans le langage libéré de la langue, dans nos voix réside une possible liberté. Lorsque nos corps ne suivent plus la ligne, lorsqu'on marche à côté, à contresens, lorsque l'impossible survient, lorsque nous, non dans un abrutissement de la foule, mais dans une prise de conscience commune surgit, sache qu'il y a merveilleux dans cette possible éclosion de nos voix. » Donc le nous comme la possible éclosion des voix, comme figuration possible de la communauté qui vient. Ainsi, le nous survient contre une résignation à se taire et ouvre un espace virtuel où s'accordent les voix dans une prise de conscience commune. Donc, comme le suggère le texte de Briand, cette prise de conscience passe autant par une dénonciation de l'impossibilité de rétablir ou faire durer le lien communautaire que la proclamation de sa nécessité. Entre l'impossible et le possible, entre la faille et la maille, l'émergence du cœur signe la fuite d'un modèle social connu vers un nouveau type de lien, la multitude. Donc, nous distinguons deux visions du nous. Et ces deux visions naviguent chez Fermat de l'un à l'autre. Donc, il y a le nous qui parle et le nous qui s'entend, mais aussi qui s'attend, dans le sens de attente. Le philosophe Marc Crépon précise cette dichotomie par le principe de l'anticipation, en distinguant le nous qui anticipe et auquel s'oppose un vous, et le nous anticipé. Et je le cite, « Le nous auquel le chant renvoie est toujours un nous à venir, un nous dont, avec le chant, nous ne faisons qu'anticiper la venue. » Et ça me fait rappeler un poème de Julien Lavoie, « Nous nous reconnaîtrons ».
Le dédoublement du nous met en scène un sujet qui se regarde dans une projection de lui-même, dans sa propre reconnaissance. Nous nous reconnaîtrons. La question du nous devient alors indissociable de la question de l'avenir, car dire nous concilie à la fois attente et promesse. L'attente de l'autre dans le langage et la promesse de sa rencontre dans le futur. Donc, pour revenir à ce que nous nommions la mémoire du nous, le pronom de la collectivité n'est pas hanté par une impossibilité à être, mais plutôt par la reconnaissance d'un possible à venir. Le nous survient là où la poésie fait signe vers un avenir de la langue qui reste en attente, tout comme la communauté à venir. Donc cet événement, voire avènement, voire rituel du nous, se présente comme un processus sans cesse à recommencer. Je cite le poème de Lavoie. Nous exprimerons la distance dans des mots bornes. Chaque soir, à l'avenir de nous, nous nous reconnaîtrons. Chaque soir, dans une intime caresse, nous reconduirons ta légende, éternisant la rencontre entre toi et l'autre, et ce ciel et ce sol où nous tous marchons. Donc, reprendre le commun, reconduire sa légende, est un mouvement jamais achevé. Et Fermaille propose de continuer cette marche. Le nous se reconnaît et pointe vers ce qu'il sait être son recommencement. Comme nous pouvons lire dans le dernier numéro, en rature, en début, fin et recommencement, constant en angularité, mouvement phénix en pluralité, il me semble que je vois d'ici, je vois la continuité de notre inimitable identité. Peut-être qu'après tout ce que je viens de vous dire, vous êtes inquiets. Que reste-t-il de ce nous? Malgré le côté éphémère de la parole urgente et instantanée de Fermaille, le poème est un événement encore créateur. Il crée du temps qui suit son accomplissement. Il crée des relations et des interactions. Il crée du langage. Est-ce à la question « Que reste-t-il » je réponds que le nous de Fermaille s'érige là où le mouvement continue et résiste, dans la mémoire d'un poème qui s'écrit encore. Et je finirai avec les mots d'Antonio Negri. Nous, le nom d'un horizon, le nom d'un devenir. Le commun est devant nous. Toujours, c'est un processus. Nous sommes ce commun. Faire, produire, se mouvoir, partager, circuler, enrichir, inventer, relancer. Et je dirais même Fermaille de ce qui nous lie encore.